Salut, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 avantages de la freelance pour lesquels je ne pourrai jamais revenir au salariat classique et qui, je pense, devraient pas mal vous motiver à devenir freelance en 2024. C'est parti! L'argument majeur, c'est évidemment l'argent pour la plupart des freelances. En même temps, quand tu as l'opportunité de gagner 2 à 3 fois plus pour la même activité, on va pas se mentir que c'est quand même tentant. Et pour le coup, pas besoin d'aller à Dubaï ou je ne sais où, là c'est en France que ça se passe, et voire même partout dans le monde si tu as la chance de télétravailler. Cette différence de salaire, elle s'explique assez facilement par le fait que en tant que freelance, tu n'as pas tous les petits avantages d'un salarié classique, notamment dans les grosses boîtes où tu as l'intéressement, la participation tous les ans, les tickets restaurants, la carte de mutuelle qui est en partie financée, pareil pour les transports, ce genre de choses. Donc ça, c'est tout un petit tas d'avantages que tu n'as pas et par lesquels du coup tu compenses avec une facturation de tes prestations plus élevée, tout simplement. Donc honnêtement, ça te permet d'avoir de l'argent plutôt que des avantages, donc c'est toujours bénéfique, hein, je trouve, à titre personnel. Et au-delà de ça, du coup, tu as tout l'aspect stabilité de l'emploi, parce que du coup, on est quand même censé, en tant que freelance, subir une sorte de précarité, vu qu'on n'a pas la stabilité d'un CDI qui peut rester potentiellement à vie dans la même boîte à partir d'un seul et même contrat. Donc ça, c'est quand même toujours le petit risque, on va dire, pour l'entreprise d'employer un CDI. Il faut être sûr que la personne est fiable. Là, pour la question de l'argent, qui en général est le sujet forcément qui intrigue le plus, et donc je ferai sûrement une vidéo dédiée à ça, parce que j'ai tellement de questions et c'est tellement un vaste sujet pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, que je pense que là, ça mérite une vidéo dédiée, mais on enchaîne tout de suite sur le deuxième avantage. Vient ensuite un autre avantage de la freelance qui est pour moi incroyable, c'est la liberté. La liberté dans plein de domaines, mais notamment la liberté de choisir ses missions par exemple. Donc au moins on peut choisir quelque chose qui nous plaît, dans un domaine qui nous intéresse, avec des compétences qu'on estime connaître, etc. La liberté de travailler quand on le souhaite, ça c'est quand même assez incroyable. Le côté flexible des horaires de travail, des journées de travail, parce que forcément on décide quand on travaille ou non. On peut travailler le week-end si on préfère, ou ce genre de choses. Évidemment, il faut rester professionnel et s'adapter aux clients, mais on a quand même une énorme flexibilité là-dessus, et donc ça, c'est quand même super. Pareil pour tout ce qui est congé. On est à notre compte, donc on a notre propre structure, et donc on décide quand est-ce qu'on pose des vacances. Il faut simplement prévenir, hein, évidemment, pareil, tout est une relation de confiance avec vos clients, mais en soi, tant que vous posez vos congés en ayant prévenu, vous ne serez pas payé évidemment sur ces jours-là. Pour, pour le coup, on est assez d'accord que c'est normal, mais vous compenserez largement par les jours travaillés précédents. Donc honnêtement, ça vaut le coup. Liberté du lieu aussi qui rentre en compte, puisqu'on a souvent en freelance l'occasion de télétravailler, que ce soit de chez soi ou d'un espace de coworking. Et en même temps, les clients aiment bien qu'on vienne dans leurs locaux pour justement rencontrer les gens avec qui on travaille, etc. C'est toujours bénéfique. Donc une association voilà, moite-moite entre télétravail et déplacement dans les locaux du client, pour moi c'est l'idéal. C'est très souvent ce que je fais d'ailleurs depuis 5 ans. Un autre point à ne surtout pas négliger, c'est la diversité. Parce que du coup, en tant que freelance, tu vas avoir beaucoup plus l'occasion de changer de mission fréquemment et donc de varier tes expériences. Donc ça, c'est super important d'une part pour que tes compétences restent bien à jour. Donc tu vas avoir l'occasion de travailler dans un nouvel environnement à chaque fois. Donc tu vas pouvoir suivre plus facilement les nouveaux outils qui sortent, les nouvelles technologies, etc. Donc ça, au moins, ça te permet de rester à jour et si besoin, faire des formations pour compléter tout ça. Mais d'un autre côté, tu vas aussi pouvoir étudier le besoin des entreprises plus en profondeur. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir une meilleure vision de ce qui se passe et des changements sur ton marché, sur ton industrie, et donc pouvoir adapter ta stratégie et donc adapter ton offre directement que tu vas proposer, que ce soit en termes d'outils, de services ou même de tarifs si besoin. Et donc tu seras beaucoup plus rapide là-dessus qu'un consultant ou qu'un salarié classique. Selon moi, le travail indépendant va vraiment être l'avenir parce que généralement, je trouve que des gens qui travaillent à leur compte vont être plus motivés et plus efficaces que quelqu'un qui est un peu perdu dans une grosse organisation, qui ne trouve pas ses marques, qui du coup va un peu se contenter de ce qu'il a sans se donner à fond. Et forcément, ça, les entreprises l'ont bien compris. Et pourtant, je trouve qu'il n'y a pas tant de concurrence que ça sur le marché. C'est-à-dire que les gens ont surtout peur de se lancer en freelance. Donc forcément, ça laisse un gros trou pour ceux qui ont tenté l'expérience. Donc moi, je vous aurais conseillé clairement de vous lancer le plus tôt possible. Si vous avez des compétences ou au moins une passion qui vous incite à vous former sur un sujet. En plus de ça, le statut d'auto-entrepreneur est super facile à mettre en place et en plus, tu ne payes pas d'impôts la première année. Donc que ce soit en taxes ou autre, si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu n'as rien à payer. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant pour quelqu'un qui veut se lancer mais qui ne se rend pas trop compte de combien il va pouvoir gagner, etc. C'est, on va dire, une porte de sortie qui te permet de, si tu as l'opportunité,
tu peux te lancer à fond, mais sinon, au moins, tu as toujours ton backup, ton travail actuel ou ton autre projet, peu importe quel qu'il soit. Et enfin, j'ai envie de vous parler du côté plus psychologique, c'est-à-dire de la fierté, la satisfaction d'être à son compte, d'être le seul maître de son navire du coup, et de prendre les décisions pour soi et qu'elles auront un réel impact sur ton destin, enfin sur ton avenir en tout cas, que ce soit professionnel ou personnel. Et donc ça, je trouve ça vraiment satisfaisant et gratifiant, parce que du coup, si c'est une réussite, c'est uniquement grâce à ton travail et ta persévérance. Et ensuite, ça permet d'avoir une plus grande visibilité, parce que du coup, tu vas travailler par-ci par-là dans différentes missions. Si tu fais du bon boulot, c'est ta marque personnelle qui va prendre en grade et donc les gens vont te recommander toi en tant que personne ou en tant que société d'ailleurs. Si tu veux grossir et ensuite avoir ta société, c'est clairement quelque chose de possible. Mais du coup, ça peut te débloquer des très belles opportunités par la suite d'être reconnu dans le milieu dans lequel tu exerces et de devenir un expert et tout simplement la personne que les gens recommandent. Voilà pour ce petit tour des avantages de la freelance. Il y a forcément des sujets que je n'ai pas abordés, mais je vous propose d'en discuter ensemble en commentaire. Ce sera avec plaisir de voir vos retours. En tout cas, évidemment, je me permets de préciser que je ne suis pas un gourou, hein, je n'ai pas la science infuse sur les carrières de chacun et quelles sont les meilleures décisions à prendre, mais j'essaie juste de vous faire un retour d'expérience et de vous montrer les opportunités qui se débloquent grâce à ce statut qui est encore assez sous-coté, selon moi, même à l'heure actuelle. Donc en tout cas, ce que je vous propose de faire, c'est que si vous avez l'occasion de mettre un petit like et un petit abonnement pour suivre la chaîne sur les prochaines vidéos, ce serait vraiment super cool et on se retrouve très vite. Salut!